Hello tout le monde, c'est Jepacor et bienvenue dans un récap de cette semaine de gaming. Au programme cette semaine, deux sorties extrêmement différentes. Mais avant ça, on a eu le premier gameplay de Cyberpunk 2077. On a eu droit à 48 minutes de gameplay que je vous recommande de regarder, c'est même sous-titré en français, et pour la faire en bref, c'est extrêmement impressionnant. La présentation et le niveau de détail dans les environnements m'ont particulièrement surpris. Néanmoins, comme rappelé plusieurs fois, tout est susceptible de changer et il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une vertical slice. Si vous ne savez pas ce que c'est une très petite partie du jeu qui est particulièrement travaillée pour donner une estimation du jeu final. Cela signifie qu'on ne sait pas à quoi ressemble le reste du projet. Après cela, on peut tout de même être optimiste. Maintenant, deux brèves moins sympathiques. Dans le Hall of Shame, aujourd'hui, Star Citizen essaye de faire payer 20$ à ses utilisateurs pour regarder un live sur CNews. Ceci est après que le projet ait déjà récolté 193 millions de dollars. Autant dire que personne n'était content et que la décision a été annulée. Néanmoins, le fait qu'ils aient essayé ça alors qu'ils n'ont toujours rien sorti de compétent après des années est incroyable. Peggy maintenant. Ils instaurent un nouveau pictogramme pour les jeux avec des microtransactions. Un pictogramme qui n'aura aucun effet sur l'âge minimum. Quand on sait que le Game Corner de Pokémon a été enlevé pour éviter un 12 ans et plus pour jeux d'argent virtuels, le fait que les lootbox, jeux d'argent réels, soient présents sans pénalité est ridicule. Enfin, même un âge minimum ne changerait rien, puisque 86% des parents s'en foutent. Bon, passons aux sorties sympas de la semaine, ça va être beaucoup mieux. On commence avec Two Point Hospital, un jeu de gestion dans lequel vous devez gérer un hôpital un peu particulier. Il s'agit d'une suite spirituelle à thème hôpital, fait par les mêmes créateurs. Le jeu a reçu les applaudissements des critiques, donc si vous souhaitez un jeu de simulation pour vous détendre, vous savez où le trouver. Enfin, Divinity Original Sin 2 sort sur PS4 et Xbox One et devient la définitive édition sur PC. Le jeu avait reçu d'excellentes critiques à sa sortie l'année dernière et la définitive édition ne fait qu'améliorer ça. Donc si vous souhaitez un RPG classique avec un combat au tour par tour, c'est vers ce jeu qu'il faut vous tourner. C'est tout pour cette semaine, moins que la semaine dernière évidemment, puisque c'était à Gamescom. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner et activer les notifications pour voir les prochains récaps dès leur sortie. C'était Jepacor, ciao tout le monde!